La nouvelle cité universitaire de l'INPHB, disposant de 1194 lits, sera bâtie sur une superficie de 9,5 hectares. Les travaux de construction coûteront une somme globale de 16 milliards de francs CFA, dont plus de 3 milliards 651 millions de francs CFA pour le financement de la première phase. Ce projet s'inscrit dans le programme de modernisation et de renforcement des capacités de l'INPHB, intégrant des financements du CDD. Autant d'actions, et donc celle-ci également s'inscrit dans l'ensemble des actions justement que vous faites au service du développement de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. La coordonnatrice du bureau technique du CDD de traduire la fierté de l'Agence française de développement, contributrice aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire par le biais du CDD et du prêt souverain. Nous croyons fermement que ces efforts contribuent fortement à renforcer les rôles de l'INPHB aujourd'hui comme un moteur clé pour la relance économique et technologique de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique explique la nécessité de renforcer les capacités des cités universitaires. L'INPHB, en tout cas le site de Yamoussoukro, a actuellement 3830 étudiants. Alors 3830 étudiants alors que les deux cités existantes font en tout 3008 chambres. Alors, ce qui fait que la direction de l'INP a été obligée de loger des étudiants de première année et même certains étudiants de deuxième année à deux dans des chambres normalement individuelles. Et même à loger certaines étudiantes dans une cité appelée Cité Blanche qui est hors de l'INPHB. Donc vous comprenez bien que le nombre de lits disponibles n'est pas suffisant pour accueillir la totalité des étudiants de l'INPHB. En plus d'une nouvelle cité, l'INPHB bénéficiera d'un laboratoire d'innovation qui sera implanté au centre d'excellence africain. Le ministre Adama Diawara a posé également la première pierre de cet édifice. Ce samedi 13 juillet, les parents pourront procéder eux-mêmes à l'affectation ou à l'orientation de leurs enfants admis en classe de 6e à partir du téléphone portable dès 23h59. Cette opération concerne tous les élèves admis au CEPE et ayant obtenu au moins 85 sur 170 points, soit 10 sur 20 de moyenne. La première phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 153 et 170 points. Cette phase part du samedi 13 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h50. La deuxième phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 136 et 170 points. Cette phase part du dimanche 14 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. Les élèves admis en classe de seconde pourront, quant à eux, procéder à leur affectation ou orientation dès le 21 juillet sur le coup de 23h59. La première tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 14 et 20 de moyenne. Cette tranche part du dimanche 21 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. La deuxième tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 12 et 20 de moyenne. Cette tranche part du lundi 22 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile présents en Côte d'Ivoire en envoyant DOB par SMS au 99 91 et suivre les instructions. Pour les conditions d'accès aux établissements d'excellence, se référer à la plateforme www.education.gouv.ci ou www.mendob-ci.org.